Pochita avait remplacé son cœur par celui de Danji et l'avait sauvé. Peu après, une chasseuse de démons officielle était arrivée. À présent, la jeune fille l'emmène quelque part dans sa voiture, mais Danji a faim, d'où le bruit provenant de son estomac. La fille demande alors à Danji son nom et lui dit qu'elle doit lui parler immédiatement. Entendant cela, Danji écoute attentivement ses paroles. Makima informe Danji qu'elle attend de lui des réponses oui ou ouf, et qu'elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non, car désormais, il est sous sa responsabilité. Danji est choqué d'entendre cela de sa part, mais il doit lui obéir. La fille dit aussi à Danji que lorsqu'ils ont des chiens qui ne sont pas utiles, il les euthanasie. À présent, Danji se fâche contre la fille parce qu'il avait commencé à l'apprécier, mais elle se comporte comme s'il était un chien, alors que Danji pensait que la fille était très gentille et aimable. Pendant ce temps, Danji regrette Pochita et est attristé en se rappelant sa mort. Mais il avait très faim. Pensant cela, la fille lui dit qu'ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner non plus, alors allons manger quelque chose à l'air de repos. Entendant cela, Danji refuse immédiatement car il n'a pas d'argent. La fille lui répond alors de choisir ce qu'il veut manger, car elle paiera pour cela. Elle donne ensuite sa chemise à Danji en lui disant qu'il est voyant sans chemise. Danji est surpris de voir sa gentillesse et enfile la chemise qu'elle lui a donnée. Danji était également très heureux de cela car toute sa vie, les gens l'ont évité, disant qu'il est sale et sans mauvais. Aussi, personne n'a jamais été gentil avec lui auparavant. Danji est très attiré par la beauté de la fille et commence à l'apprécier. Peu après, Danji va au restaurant avec la fille où il choisit des udons et des saucisses à manger, tandis que la fille veut prendre des udons au curry. Entendant cela, Danji dit que cela semble bon aussi. Après cela, il est surpris et tombe sur la fille. Voyant cela, la fille le réveille. Danji lui dit alors que cela fera 1100 yens au total. Alors, je pense que je suis un peu faible en sang en ce moment, déclara Danji, se sentant faible. Entendant cela, la fille demanda, comment en es-tu arrivé là? Danji lui raconta alors, tu ne le croiras pas, mais j'avais un démon de compagnie, et il a remplacé mon cœur et est mort pour moi. C'est difficile à croire, et je ne veux vraiment pas y croire non plus. Maintenant, la fille était aussi surprise d'entendre cela. Elle dit à Danji, il n'y a pas beaucoup de précédents pour ta condition, même d'un point de vue historique, mais cela n'a même pas de nom. Et elle le crut. Danji fut choqué d'entendre cela de sa part. C'est alors que la fille dit, j'ai un très bon sens de l'odorat, donc je peux dire que ton meilleur ami est vivant en toi parce que ton corps a l'odeur à la fois d'un humain et d'un démon. Maintenant, Danji ne pouvait pas croire que cela puisse arriver, mais quand même, cette chose était très étonnante pour lui, et il s'évanouit à nouveau. Après un certain temps, il reprit connaissance là où la fille était assise à côté de lui, et son petit déjeuner était également devant lui. À ce moment-là, Danji avait très faim, alors il demanda à la fille, « Puis-je le manger ?» La fille lui demanda alors s'il allait bien et s'il pouvait manger tout seul. Sur cela, Danji admit qu'il ne pouvait pas, après quoi la fille commença à nourrir Danji de ses propres mains, et ensuite il commença à apprécier le petit déjeuner. Pendant ce temps, il demanda le nom de la fille, après quoi elle lui dit que son nom était Makima. Danji lui demanda alors s'il était son genre de gars. Entendant cela, Makima réfléchit un moment puis dit qu'elle aimait le type Danji. Maintenant, Danji était surpris et dit, « Mec, c'est moi. » Après cela, Danji avança à partir de là avec Makima, mais à ce moment-là, il ne pensait qu'aux paroles de Makima parce qu'elle avait dit qu'elle aimait le type Danji. Cela fit que Danji sentit que Makima l'aimait, alors il se dit qu'il l'aimait aussi. Maintenant, après un certain temps, Makima arriva devant un bâtiment avec Danji, qui était le siège de Tokyo pour les chasseurs de démons. Makima emmène Danji à l'intérieur du siège. Elle dit à Danji qu'il y a plus de 1000 chasseurs de démons à Tokyo, y compris des civils, mais la sécurité publique offre les meilleurs avantages et beaucoup de congés payés. Danji pense que si Makima l'aime, alors peut-être que s'ils travaillent ensemble, ils finiront par se mettre en couple. Donc, Danji veut vraiment se mettre avec elle. Mais Makima donne à Danji l'uniforme des chasseurs de démons à porter. Il ressort immédiatement après avoir changé d'uniforme, après quoi Makima le présente à Ayakawa, qui avait commencé 3 ans avant Makima. Elle dit à Danji qu'il va suivre Ayakawa aujourd'hui. Danji est complètement choqué d'entendre cela car il pensait qu'il allait faire équipe avec Makima. Maintenant, Ayakawa se force à prendre Danji avec lui et dit qu'il n'est pas de son niveau. Pourtant, Danji refuse de suivre Ayakawa parce qu'il voulait seulement travailler avec Makima. Voyant cela, Makima dit à Danji que s'il fait du bon travail, ils pourront travailler ensemble un jour.
Danji se prépare alors à aller avec Ayakawa. Il demande à Ayakawa si mademoiselle Makima a un petit ami, mais Ayakawa ne lui répond pas. Voyant cela, Danji commence à crier après lui, après quoi Ayakawa emmène Danji avec lui à un endroit et le bête très durement. Mais Danji ne pouvait pas comprendre pourquoi il le frappait. Ayakawa demande alors à Danji de quitter son emploi et le prévient également que s'il se représente à lui demain, il lui bottera de nouveau les fesses. Entendant cela, Danji commence à demander à Ayakawa la raison de cela. Ensuite, Ayakawa dit que les personnes qui commencent ce travail sans y réfléchir finissent par mourir parce qu'il avait des collègues qui sont entrés dans la chasse aux démons pour l'argent, mais il les a tous fait tuer par des démons, et les survivants sont ceux avec une vraie motivation. Ayakawa pense que Danji est juste après Makima, c'est pourquoi il a pris le travail. Alors, il demande à Danji de quitter son emploi de chasseur de démons. Entendant toutes ces paroles, Danji dit « Ding ding ». Ayakawa dit alors qu'il fera savoir à Makima que Danji s'est enfui, effrayé par les démons. Après cela, il jette sa cigarette sur Danji, crache, et commence à partir. Mais alors, Danji l'attaque soudainement, visant son entrejambe par derrière. En conséquence, Ayakawa tombe avec un seul coup de pied. Mais Danji, alimenté par la colère, continue de le frapper plusieurs fois. Ensuite, Danji dit à Ayakawa qu'il a été traité comme un être humain décent pour la première fois et même quelqu'un a payé son repas, donc cela lui semble être un rêve devenu réalité pour lui. Danji admet qu'il n'avait pas vraiment réfléchi quand il a commencé à chasser les démons, mais s'il peut maintenir ce genre de vie, il se fiche de savoir si cela le tue, car ce n'est plus juste une question de sa vie. Maintenant, Ayakawa, également en colère, frappe Danji et dit que Makima n'est pas le genre de femme qu'un voyou comme lui devrait poursuivre. Entendant cela, Danji comprend que Ayakawa a aussi des sentiments pour Makima. Il attaque alors à nouveau Ayakawa, le forçant à concéder. Quelque temps plus tard, Danji s'approche de Makima avec Ayakawa et lui dit que les testicules de Ayakawa ont été attaqués par le démon nu. Mais alors, Ayakawa contre, disant que Danji ment. Voyant cela, Makima demande s'ils pensent pouvoir travailler ensemble. Danji répond qu'il n'y a aucune chance, se qualifiant de déchet. Makima, peut-être amusée, commente qu'elle est contente qu'ils s'entendent bien et demande à Danji de rejoindre l'unité de Ayakawa. Cependant, Ayakawa est loin d'être satisfait, arguant que son équipe a déjà assez de perturbateurs et qu'il n'est pas sûr du résultat avec un autre ajout. Makima explique alors que leur équipe fonctionne différemment de la norme, ce qui éveille la curiosité de Ayakawa sur la vraie nature de Danji. Makima révèle que Danji est humain mais peut se transformer en démon. Ayakawa est sceptique, ayant cru que de telles histoires étaient des rumeurs infondées. Makima affirme que Danji est spécial et recevra un traitement spécial. Elle avertit que s'il essaie de démissionner ou devient insubordonné, Danji sera éliminé en tant que démon. Cela laisse Danji se demander ce que cela signifie exactement, à quoi Makima répond simplement que cela signifie qu'ils vont travailler ensemble, jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, Ayakawa part avec Danji, lui disant qu'il vivra avec lui pour le surveiller. Et juste pour se souvenir, ils ont dit qu'ils pouvaient le tuer s'il essayait de s'enfuir. Danji se sent attristé par cela et demande à Ayakawa si Makima est une mauvaise personne. Ayakawa répond alors que si Danji pense que c'est le cas, il peut renoncer à elle parce que s'il est vraiment un démon, il devrait juste être reconnaissant qu'elle ne l'ait pas tué. Il dit alors à Danji que, bien sûr, elle est une bonne personne parce qu'elle a sauvé sa vie. Mais maintenant, Danji commence à manquer Makima et espère pouvoir la serrer à nouveau dans ses bras. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Après un certain temps, Danji rentre dans sa chambre avec Ayakawa, où il remplit d'abord son estomac puis prend un bain. À ce moment-là, on apprend qu'un démon a été signalé dans une résidence de East Narima, donc l'évacuation civile et le cordon sont tous les deux complets. Dès qu'ils l'apprennent, Ayakawa vient ici avec Danji. L'agent de police leur dit que le démon s'est retranché dans une chambre au 2e étage, donc ils vont les laisser s'en charger à partir de là. Maintenant, Danji et Ayakawa arrivent à l'immeuble, mais Danji ne sait pas ce qu'est un démon, alors il demande à Ayakawa à ce sujet. Ayakawa lui dit alors qu'un démon est quand un démon prend le contrôle du corps d'un humain. Entendant cela, Danji demande si cela ne fait pas de lui un démon. Ayakawa dit non parce que les démons ont toujours des têtes caractéristiques. Ayakawa ouvre ensuite la porte où le démon était juste devant eux. Ayakawa dit à Danji que le démon contrôle la personnalité d'un démon. Maintenant, Ayakawa dit à Danji de se transformer en démon et de lui montrer ce qu'il peut faire car cela l'aidera à savoir s'il est utile. En les voyant, le démon essaie de les attaquer, mais Danji le tue en utilisant seulement son arme.
Voyant cela, Ayakawa demande à Danji pourquoi il n'avait pas utilisé ses pouvoirs de démon. À cela, Danji répond que quand il tuait des démons avec ses pouvoirs, ils étaient vraiment défigurés, mais il pourrait finir comme ce démon, alors il voulait lui rendre la mort indolore. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Il dit à Danji que les démons sont tout comme n'importe quel autre démon, donc s'il les chasse, il devrait abandonner la sympathie parce qu'un démon a tué toute sa famille juste devant lui. Il dit à Danji que les flics en bas risquent leur vie pour protéger leur famille, donc il préférerait faire souffrir autant que possible chaque démon qu'il tue. Mais qu'essaie-t-il de faire, se lier d'amitié avec eux? Danji dit alors que s'il y avait un démon avec lequel il pourrait être ami, bien sûr qu'il le serait car il n'a pas d'amis. Entendant cela, Ayakawa le laisse et sort. À ce moment-là, Danji voit des magazines sales. Il dit que quand les tronçonneuses sortent, le sang se répand partout et fait vraiment désordre, mais il leur a facilité la tâche. Danji garde un magazine avec lui, mais maintenant il manque aussi Pochita, qui voulait voir son rêve. Danji dit qu'il est assez sérieux à ce sujet parce qu'il vit déjà le rêve, comme son marché le disait. Il peut se baigner tous les jours, manger de la bonne nourriture et traîner avec une fille sexy. Cependant, Danji a l'impression qu'il manque quelque chose qui lui donnerait un score parfait réel. Après cela, Danji commence à penser à Makima à nouveau, et il veut toucher ses seins car toucher des seins est un rêve qu'il a abandonné il y a longtemps. Maintenant, Danji et Ayakawa retournent auprès de Makima, où Makima dit à Danji qu'elle lui attribue un partenaire à partir d'aujourd'hui. Par précaution, la sécurité publique exécute des patrouilles et des missions plus petites avec des équipes de 2 personnes. Mais Makima dit aussi à Danji de faire attention car son nouveau partenaire est un démon. Après un certain temps, son partenaire arrive. Son nom est Power, et elle a l'air très dangereuse. Danji se met en colère en la voyant et commence à dire que les démons ne sont pas autorisés à être des chasseurs de démons. Mais ensuite, ses yeux se posent sur les seins de Power, après quoi il accepte de faire d'elle sa partenaire. Makima leur dit que les démons, comme les démons, sont des cibles d'extermination, mais Power est très rationnelle, donc elle a été dans leur équipe. Cependant, la division spéciale d'extermination des démons de la sécurité publique 4 est une unité expérimentale, donc les supérieurs chercheront à dissoudre leur équipe dès que possible s'ils ne peuvent pas obtenir de résultats. Elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui leur arriverait si cela se produisait. Maintenant, Danji sort en patrouille avec Power. Makima a mentionné que les cornes de Power se remarquent un peu trop, alors Danji doit patrouiller dans des zones avec peu de piétons. À ce moment, Power commence à courir ici et là, demandant à Danji de lui fournir quelque chose à tuer immédiatement car elle est affamée de sang. Mais Danji ne réprimande pas Power pour cet acte, et tous deux continuent de là. Tout à coup, 2 policiers apparaissent devant eux, qui commencent à douter de Danji et de Power. Mais Danji montre sa carte d'identité, et les policiers partent de là. Maintenant, même après un long moment, Danji ne trouve aucun démon. Juste à ce moment, Power commence à dire que cela est probablement de sa faute car avant de devenir un démon, elle était un démon redouté de tous, donc les êtres démoniaques fuiront probablement dès qu'ils sentiront son odeur. Entendant cela de sa part, Danji commence à se mettre en colère contre Ayakawa parce que c'est lui qui les a associés ensemble. Puis, tout à coup, Power sent l'odeur de sang et se met immédiatement à courir dans cette direction, avec Danji qui la suit. Ensuite, nous voyons qu'il y a un démon concombre de mer à quelque distance d'ici, où un officier appelle des renforts pour le tuer. Juste à ce moment, Power arrive, l'attaque avec son arme et le tue. Maintenant, Power devient très heureuse après avoir tué ce démon, et Danji est très surpris de voir cela. Après cela, l'épisode se termine.